L'éducation est la source du développement humain. Psychologie, histoire, morale, religion, hygiène et bien d'autres disciplines contenues dans des piles de documents sous forme plus ou moins imagée, voilà qui constitue la mine d'or mise à la disposition des tout-petits par Aprolaire, entendez, Association pour la promotion de la lecture et de la recherche. Objectif, soulager les parents en déconnectant les tout-petits des réseaux sociaux et en développant chez eux l'amour de la lecture pour une meilleure acquisition du savoir. Nous avons constaté que les gens ne lisent pas. La lecture devient pour que le Camerounais quelque chose de méconnu. C'est donc la raison pour laquelle, en tant qu'enseignants, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas laisser la société périr comme cela, qu'il fallait faire quelque chose. C'est pour la raison pour laquelle nous avons donc décidé de mettre en place cette association Aprolaire. Pour cacher un trésor en un noir, mettez-le dans un livre, disait un auteur. C'est donc conscient de l'importance de la lecture et de l'écriture constituant des clés du développement humain chez les tout-petits que Aprolaire, créé depuis 2015, voudrait étendre son réseau à travers le Cameroun en résolvant également un problème majeur, celui de la qualité du contenu. Parfois, les livres ne sont pas adaptés parce qu'ils ne répondent guère au goût du lecteur, d'où la nécessité de trouver une autre approche. Nous déployons des animateurs bilingues pour pouvoir encadrer les enfants de 2 ans jusqu'à 15 ans. Nous créons également là des clubs de lecture, clubs de poésie, clubs théâtre et nous voulons par la suite développer ces clubs de manière à pouvoir nous reproduire même sur des scènes événementielles. Bon, en dehors de cela, nous intervenons, nous faisons des vacances en livre. Vacances en livre. Et c'est pendant dans les vacances que nous nous déployons, soit dans les églises, parce qu'ils ont des places, soit dans les écoles, dont nous accueillons donc des enfants et nous les encadrons pendant tout un mois de lecture et d'activités autour de livres et autres activités utiles. Avant d'atteindre les localités éloignées du Cameroun, place premièrement à l'encadrement régional. Pour mener à bien cette mission, le personnel de cette association, travaillant en partenariat avec certains établissements scolaires, dresse un planning d'activités favorable à l'atteinte de ces objectifs. Tel que l'a dit la présidente plus tôt, on a axé les animations sur les enfants, histoire de créer une nouvelle génération. Parce que l'ancienne, c'est-à-dire les parents, les adultes, ont perdu ce fil de lecture. Alors nous voulons maintenant recréer cette envie, cet engouement, cette habitude et surtout ce réflexe pour que les enfants de demain sachent que dans un livre ou en lisant, on apprend 10 fois mieux. Ça varie en fonction du centre ou du lieu. Lorsque nous sommes dans les écoles, c'est dans les emplois du temps. Donc ça veut dire de 7h30 ou de 8h, je dirais, à 14h. Dans chaque classe, à 1 heure de bibliothèque, animée par un animateur d'Aprolaire, formé pour la circonstance. Alors, en dehors des écoles, on a des centres, bien évidemment. Comme madame l'a dit, le centre de Serpa avec un partenaire du côté de Onamoussadi, à la clinique de pharmacie de Vertu. Là-bas, c'est le mercredi, à partir de 14h jusqu'à 18h. Et là, on récupère un groupe. Soit c'est le groupe des plus grands, ça veut dire de 8 à 12 ans. Soit c'est le groupe de 6 à 10 ans. Malgré ce fort déploiement, la tâche est cependant entravée par certaines difficultés. Déjà, les difficultés rencontrées ne sont pas trop dues aux individus avec lesquels on travaille directement, c'est-à-dire les enfants. Les difficultés sont plus dues à ceux qui les accompagnent, c'est-à-dire leurs parents. Par exemple, récemment, j'ai dû demander, en fait, un parent qui m'a dit que son enfant savait lire. J'ai dû remettre un livre à l'enfant devant le parent. J'ai demandé à l'enfant de lire, tel qu'on l'apprend au cours moyen 2 ou en 6e ou en terminale même.
Et par contre, j'ai maintenant demandé aux parents de quelle obédience religieuse il était. Il m'a dit catholique. J'ai donc demandé quand le prêtre lit la Bible le dimanche, est-ce que c'est de la même façon que l'enfant a lu? Il a répondu non. Alors j'ai donc demandé maintenant aux parents, entre le prêtre et l'enfant, qui sait lire? Et de manière pratique, il a constaté que c'est le prêtre qui sait lire. Parce qu'il y avait des choses que le prêtre faisait quand il lisait, que l'enfant, lui, ne faisait pas. Alors c'est peut-être, voilà par exemple des choses assez pratiques, un exemple pratique que nous mettons en œuvre pour permettre aux parents de savoir exactement ce que c'est que savoir lire et surtout ce que c'est que savoir utiliser un livre et quel est le trésor qu'on trouve à l'intérieur des livres. Depuis sa création, Aprolaire a déjà bénéficié de l'assistance de certaines autorités locales, mais cela n'est pas encore suffisant. Jusqu'à présent, nous constatons que les ministères ne nous accordent pas encore du crédit, peut-être parce que certaines associations ont déjà eu à ne pas remplir leur mission dans les normes, mais nous voulons rassurer les ministères, ministère des Arts et Culture, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, que nous sommes là, nous voulons être un partenaire fiable pour pouvoir encadrer les enfants, afin que nos enfants d'aujourd'hui soient des experts lecteurs demain et des enfants qui n'auront pas simplement la tête pleine, mais qui auront la tête bien faite. Donc nous voudrons que même les communes, la commune d'arrondissement de Douala 5, parce que nous sommes basés à Douala 5, la commune d'arrondissement de Douala 3, que ce soit Douala 4, si nous avons un espace, alors cela nous permettra de nous déployer afin que les enfants dans toutes ces communes puissent bénéficier de notre encadrement. Et d'ailleurs, je voudrais remercier déjà même le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui nous a donné déjà un accord de principe pour pouvoir mettre en place une médiathèque citoyenne dans la zone de Makepe, Musoke, qui sera viabilisée, je pense que bientôt, dès lors que cet espace sera viabilisé, le délégué du gouvernement nous a déjà donné un accord de principe afin que nous puissions avoir une médiathèque citoyenne vraiment moderne, c'est-à-dire qu'ayant des espaces pour adultes, ayant des espaces pour tout petits, ayant des espaces pour contes et théâtre, ayant donc tous les espaces, c'est-à-dire les normes, remplissant les normes de la médiathèque moderne que nous retrouvons également en Europe. Aprolaire, entendez Association pour la promotion de la lecture et de la recherche, dont le siège social est à Douala-Ndongon au Cameroun, comprend à la fois le centre de pilotage des activités et une médiathèque pour études garnies d'environ 4000 documents dans des domaines divers tels que la philosophie, la psychologie, le développement personnel, la littérature, la religion, la science et bien d'autres. Voilà qui constitue un véritable levier de redressement éducatif digne d'accompagnement des pouvoirs publics.